Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Daniel Carré. Chronique numéro 12. Des maths. Bonjour. Madame Treu, vous allez bien? Le sabot, autrement dit la chaussure faite dans une pièce de bois, la chaussure sabotée, comme l'on dit, a donc été durant plusieurs siècles la chaussure la plus répandue dans nos régions. Pas nécessairement, d'ailleurs, le sabot de hêtre classique, le sabot ordinaire, le sabot de travail des campagnes, celui que nombre d'entre nous avons connu, voire utilisé, le sabot clouté qu'on portait garni de paille ou avec des chaussons, ce sabot auquel la terre restait attachée et qui lui faisait parfois jusqu'à une double semelle, ce sabot sans doute adapté au travail mais assez peu inadapté à la marche et encore moins à la course, évidemment. Combien d'entre nous gardent encore le souvenir de chevilles bloncées, de coups de pied rougis par le sabot? Et d'ailleurs, la vérité oblige à dire que si, autrefois, on courait avec les sabots étaient généralement tenus à la main et l'on courait sans sabots, divot, diachen, parce que ça allait beaucoup plus vite. Sur ses chaussons ou directement sur ses pieds nus, les parents, même s'ils grondaient les enfants de le faire, savaient très bien comment ça se passait pour l'avoir fait eux-mêmes. Non, ce ne sont pas ces sabots-là, car il y avait sabots, et cela depuis très longtemps. Des sabots légers, taillés dans du bouleau, du peuplier, de l'orme, pour par exemple les matelots embarqués ou les artisans. Des sabots renforcés de guêtres de cuir pour les jeunes enfants. Des sabots plus fins, ornés de liserés ou de motifs floraux sculptés. Des sabots peints ou vernis. Oui, la Bretagne, on l'oublierait facilement, mais la Bretagne, au-delà des clichés, au-delà des idées toutes faites, a connu, elle aussi, tout comme la Hollande ou la Lorraine que l'on chante, la Bretagne a connu de jolis sabots dignes eux aussi d'être chantés. Il n'en demeure pas moins que, depuis la fin du 19e au moins, le sabot cohabite dans presque toutes nos maisons, y compris en campagne, avec des chaussures de cuir, avec, en particulier, des brodequins, autrement dit une chaussure à semelle de bois et corps de cuir, une chaussure montante qui prend la cheville et qu'on lasse. Ma grand-mère Marie-Joseph, née en 1886 dans une famille de journaliers, aimait à dire qu'il n'y en avait que 2 paires pour les 4 jeunes filles de la maisonnée, paires qu'elles devaient se partager le dimanche pour aller à l'église, où il n'était évidemment pas question de paraître en sabots, pas question non plus de traîner en chemin pour pouvoir passer les brodequins. Avant la Grande Guerre, apparaissent des formes plus légères, les claques pour les femmes, les socs pour les 2 sexes, bois et cuir toujours. Ce sont là des chaussures avec lesquelles on peut décemment aller au bourg dans la semaine, voire à l'église le dimanche. La fabrication reste essentiellement artisanale. Les sabotiers œuvrent toujours au cœur de nos forêts. Des cordonniers travaillent le cuir si c'est nécessaire. Cette non-industrialisation apparaît de manière parfaitement claire durant la Grande Guerre. Fin 1916, début 1917, les pouvoirs publics s'alarment. Voilà qu'on ne trouve plus de sabots sur les marchés. Et les prix flambent littéralement. Tenez-vous bien, alors qu'une paire de sabots ordinaires coûtait environ 5 francs en 1914, soit environ 3 livres de beurre sur la place de l'Orient, il faut maintenant entre 8 et 9 francs pour en acquérir une. Et encore, faut-il en trouver. Les sabotiers, eux aussi, ont été mobilisés. La production de ceux qui restent est quasiment réservée à l'armée. Eh oui, au-delà de l'image toute faite, l'armée de 1914 et l'armée de la Grande Guerre ne chaussent pas ses soldats de godillots seulement, dans les casernements, dans les secteurs tranquilles du front, et cela même dans certaines tranchées. À l'arrière, les mécaniciens et les personnels au sol de l'aviation, par exemple. Tous ces mobilisés-là touchent des sabots. En février 1917, les préfets du Finistère et du Morbihan prennent des mesures. On recense les sabotiers par commune. On leur accorde des sursis d'incorporation. Certains bénéficient du statut d'affectés spéciaux et sont renvoyés à la maison pour travailler. Le préfet du Morbihan avance même l'idée, dont la presse se fait d'ailleurs l'écho, qu'il serait bienvenu de rationaliser la fabrication, d'envisager une usine qui produirait des sabots vendus à 2 francs la paire. Bien entendu, la chose ne se fera pas. Après la Grande Guerre,
le monde, et notre Bretagne en particulier, vont connaître de très grands changements. Nos botocouettes, nos sabots de bois en seront eux aussi affectés. Ils deviendront assez vite un des symboles de l'arriérisme, du folklore, dans le plus mauvais sens du terme. Nous en parlerons la fois prochaine. D'ici là, que ne vous temps.